Aujourd'hui, j'ai vraiment plein de choses à vous raconter quant à ce qui s'est passé au cours des derniers jours. De nouveau, les bois sont infestés de moustiques. Comme le temps passe vite, voilà déjà 2 jours que j'ai quitté Vitry-le-François, que j'ai laissé le GR14 derrière moi. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup d'énergie ni le temps de faire du tourisme sur Vitry. Alors, je n'en avais pas très envie non plus. Je me dis qu'il y a beaucoup de localités que je pourrais revisiter plus tard. J'ai passé ma journée à Vitry à faire les emplettes parce que je vous avais dit que une fois qu'on atteindrait le GR145, la voie de Vézelay, le chemin se montrerait beaucoup plus facile. Eh bien, je pourrais m'être trompé parce que entre Vitry et notre prochaine destination que l'on vient de traverser en fait, qui était Brienne-le-Château, il y avait 80 km. Et sur cette route, de nouveau, il n'y avait pas de magasin, en tout cas sur ma carte, parce que dans la réalité, j'ai croisé 2 boulangeries, donc je m'étais quelque peu trompé. Même en étant protégé par le produit, ces petites créatures piquantes n'hésitent pas à venir se poser sur vos avant-bras ou sur votre visage. Et le corps a sa propre intégrité et il n'aime pas ça. Le fait d'avoir pendant des heures un moustique qui vient vous dire « je suis là, je suis là, je suis là », ramène continuellement l'attention sur eux. C'est une forme de méditation forcée qui est une sorte de torture. C'est vraiment quelque chose qui était pénible et éreintant et je suis content d'en avoir fini, je suis vraiment content. Je me suis reposé avant-hier dans un petit village qui s'appelle Saint-Rémy. Il était 18h quand j'ai quitté ce village et normalement j'aurais dû aller à Outine si j'avais suivi l'itinéraire officiel. Or, il me fallait 3 heures pour aller à Outine et je ne marche pas 3 heures d'affilée, il me faut faire une pause dans une étape comme celle-là. Et donc Outine était hors de ma portée. C'était beaucoup trop loin et j'ai décidé à la place d'aller vers un autre village qui lui était à 2 heures à pied, Dronay. Je m'y suis rendu sous une pluie battante, la pluie a été la plus forte à ce moment-là, et lorsque je suis arrivé à Dronay, j'ai cherché un endroit où m'établir pour la nuit. J'ai trouvé une maison où les fenêtres étaient décorées par des attrape-rêves, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Et ça m'a rappelé les nains de Beaulieu en Argonne, si vous vous souvenez. Si vous suivez mes aventures, vous vous rappelez de ce que je veux dire. Et donc je me suis dit que peut-être on m'accueillerait à cet endroit-là, mais ça n'a pas du tout été le cas. La dame qui m'a ouvert la porte a été particulièrement sur la défensive, je dirais. Et je n'ai pas insisté. Je m'en suis allé, je suis passé devant la mairie,
Et là, il y avait une espèce d'événement qui était organisé. Je me suis adressé à un jeune homme. Je lui ai demandé où je pourrais établir ma tente dans le village, quel serait l'endroit idéal. Et il m'a, comment dire, il m'a pratiquement ignoré. Alors j'ai continué ma route, et puis j'ai croisé une dame qui marchait avec un parapluie, et à peine ai-je eu l'opportunité d'ouvrir la bouche pour lui demander un renseignement, qu'elle m'a claqué le bec, et elle s'en est allée. Je commençais à me former une idée que ces villageois n'étaient pas très accueillants, lorsque je suis arrivé à une ferme qui s'est révélée en fait être un gîte. Un gîte dont toutes les chambres étaient complètes. Un gîte dont le nom est quelque chose comme le passage des grues, à Dronay. Et là encore, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. Le propriétaire du gîte m'a accueilli à bras ouverts. Il a déblayé, nous avons déblayé ensemble une petite pièce dans une des dépendances de la ferme. Nous avons bougé une table et des chaises. Je vous ai montré cet endroit-là. Et j'ai pu m'établir là. Il m'a amené une chaise longue avec un matelas, alors que je lui demandais de ne pas le faire, parce que j'avais déjà le matériel dont j'avais besoin. Il m'a apporté 2 croissants qui dataient de ce matin. Plus tard, il m'a apporté une boisson chaude de mon choix, avec un morceau de tarte. Il a été au petit soin avec moi, j'ai eu l'opportunité de prendre une douche. J'ai essayé de négocier un prix avec lui, mais il a refusé. Il s'est même excusé de ne pas avoir eu une chambre à m'offrir. Et il a décidé que le lendemain, si je voulais, je pourrais avoir un petit déjeuner pour 5 €. Alors on a conclu cela. Le lendemain, le petit déjeuner était assez intéressant parce que la conversation a dépassé l'aspect superficiel des choses. Nous avons parlé de méditation, nous avons parlé de spiritualité. Et à côté de ça, le côté matériel du petit déjeuner était aussi délicieux. J'ai eu l'opportunité de boire un bon thé noir, de boire du jus d'orange bien glacé, de manger de la baguette avec de la confiture faite maison, de la confiture de rhubarbe délicieuse, dont j'ai emporté une partie de baguette et de rhubarbe pour manger plus tard, comme casse-croûte. Et puis le propriétaire m'a offert une banane qui était déjà fort mûre, ainsi qu'une pomme, et quelque chose que je ne connaissais pas, une sorte de compote industrielle que l'on trouve dans un petit sachet, comme un berlingot. Et c'était pas très bon, mais je l'ai quand même mangé avec beaucoup de gratitude. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les aliments que j'emporte pèsent beaucoup moins lourd dans mon estomac que dans mon sac. Pourquoi? Ils pèsent la même chose, non? Le propriétaire, une fois venu le matin, a même refusé que je paye le petit déjeuner. Je ne sais pas ce qui l'a fait changer d'avis. Est-ce que c'était notre conversation qui était intéressante? Je ne saurais pas le dire. Je pensais donc me diriger vers Outine pour récupérer le GR 145 là-bas, et puis faire toute une étape de 20 km vers Chavanges. Mais le propriétaire m'en a dissuadé. Il m'a dit qu'en fait les pèlerins ont l'habitude de contourner l'itinéraire et d'aller directement à Chavanges, qui est à moins de 10 km en passant par la route. Eh bien j'ai décidé de faire ça parce que ça me rapprochait de Brienne-le-Château, que l'on vient de traverser tout à l'heure, parce que mes réserves de nourriture étaient en train de baisser en fait, et ça m'arrangeait de réduire le voyage. Le GR 145 a tendance à partir dans toutes sortes de sentiers, de contours. Disons qu'il fait le contraire de ce que le marcheur voudrait si vous vouliez être efficace, gagner le maximum de temps, traverser la région en dépensant le minimum d'heures. Il fait vraiment le contraire. C'est vraiment un sentier touristique si vous voulez. Donc j'ai décidé de prendre des raccourcis. Et ces raccourcis m'ont tantôt ramené sur le GR, tantôt je prenais un autre raccourci, tantôt je revenais au GR. J'ai eu l'occasion de vous expliquer tout ça dans la vidéo d'hier parce que j'aurais fait 3 haltes. Une dans un cimetière, mais c'était pas l'endroit approprié que pour tourner une vidéo là-bas. La deuxième halte, je l'ai faite dans un des rares coins d'ombre que j'ai pu trouver au pied d'un arbre au milieu des champs. Et c'était juste après cette compétition de motocross que j'ai traversée. Vous vous souvenez, je ne me suis pas écarté de mon chemin du tout hier.
Il se trouve qu'on était dimanche et que le dimanche, apparemment, Saint-Jacques fait du motocross. Et j'entendais de loin le bruit des moteurs qui me rappelait le bruit des moustiques. Et je pensais que c'était pas le bon endroit non plus pour faire cette vidéo. Et puis je me suis arrêté à un troisième endroit qui était Chavanges lui-même, mais c'était avant ça en fait. Et à Chavanges, j'ai rencontré Dominique, un vieil homme qui m'a expliqué que sa chienne était morte il n'y avait pas longtemps. Il m'a parlé de ses problèmes de santé. Et parfois, il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui commence à me raconter son quotidien, et je sens bien que cette personne-là a besoin simplement qu'on l'écoute. Et en ce qui me concerne, ça ne me dérange pas de prendre le temps d'écouter une personne comme cela. Et puis Dominique, comme je vous l'ai dit hier, m'a expliqué que l'église était ouverte, et donc je suis allé y faire un petit tour. J'ai continué mon chemin jusqu'à un petit village qui s'appelle Pétinicourt, et qui ne s'appelle probablement pas comme ça d'ailleurs, je viens de l'inventer, mais je ne me rappelle plus. Et c'est là où je voulais m'arrêter. Il était tard, il était 20h, et dans ce village, il y avait quelqu'un qui écoutait de la musique. Alors je me suis rapproché de cette maison, et puis là autour de la maison, il y avait un homme qui s'activait. Et cet homme, il s'appelle François, et je lui ai demandé si je pouvais poser ma tente quelque part dans le village, et il m'a dit oui, dans mon jardin. Et François m'aura invité à prendre une douche, et il m'aura invité à manger ce soir-là, si bien que j'ai pu prendre mon 3e repas chaud de mon voyage, depuis que je suis parti, voire même le 2e repas chaud que l'on m'offre. Et François m'a expliqué, étrangement, que sa chienne était morte il n'y avait pas longtemps, et il m'a parlé de la somme astronomique d'ennui de santé qu'il avait, et qui faisait qu'il était absolument incroyable qu'il soit toujours vivant. Et non seulement ça, mais en plus, il reprenait du poil de la bête. Il n'avait jamais été en aussi meilleure forme depuis 1 an ou 2, me disait-il. Eh bien, je lui ai promis que je lui enverrai une carte postale depuis Saint-Jacques-de-Compostelle une fois que je serai arrivé, si jamais mon voyage aboutit, parce que tout simplement il m'a demandé de le faire. C'était encore une belle rencontre là-bas. Et puis aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'arriver jusqu'à un endroit qui s'appelle Dienville, qui est sur la carte une ville portuaire. Oui, ils ont un port parce que le port se trouve apparemment sur un lac. Et ce qui m'intéresse là-bas, c'est que on y trouve un camping. Et qui dit camping dit ce pinacle de la civilisation que l'on appelle la machine à laver. On aperçoit probablement le lac là-bas.